commencé à être... bon, ma grand-mère était croyante, et j'ai hérité de sa foi. Ensuite, petit, j'ai commencé à développer une fascination ésotérique pour donc tout ce qui est l'attrait en dehors du monde, du carcan temporel de la société. Donc plus c'était le monde derrière le monde, le paradis, même l'enfer des fois, plus c'était donc tout ce qui était mystique, les anges, Dieu, Jésus. Surnaturel. Ouais, tout ce qui était en dehors de la réalité barbare humaine m'intriguait, m'intéressait, même m'attirait, me fascinait. Alors, il y a toujours une recherche spirituelle, enfin une recherche en tout cas de côtoyer cet univers-là en fait. Après, donc, j'ai commencé à développer, donc j'ai capté au fur et à mesure, parce que bon, dans ma vie, moi, tout ce que j'ai pu apprendre, c'était surtout à l'instinct. Et j'ai commencé dans le mauvais sens, parce qu'en fait, comme j'étais pas trop aiguillé, et je parlais pas trop de ça avec ma grand-mère, ni avec personne d'autre, je prenais l'enfer pour le paradis et le paradis pour l'enfer. Donc c'était un peu, j'étais déjà un peu pas très fut. Et donc j'ai commencé à... J'ai fait des gros blasphèmes quand j'étais petit, mais sans m'en rendre compte, mais en même temps, bon, maintenant je sais que je m'en veux à mort. J'étais donc très... j'allais par exemple dans une église, en plus c'était une église où il y avait beaucoup d'intégristes qui se réunissaient et qui faisaient des messes intégristes. Et j'allais donc dans des églises et je priais Satan, alors qu'en fait je pensais que Satan c'était le bien, et enfin bref, j'étais déjà un peu abruti. Et ça a joué dans la frayeur et tout que j'ai eu après, parce que petit, harcelé par les autres enfants, donc dans les collèges, enfin même dans les écoles, ça, j'étais battu, j'étais humilié, j'étais souillé, j'étais saigné même, rabaissé à un état de chiffon, même pire que ça. Je priais Dieu tous les soirs, quand j'ai commencé à vraiment me recadrer, on va dire, vers Dieu, et ça, comprendre que le diable c'était l'ennemi, le salaud, si on bottait le cul, et Dieu, voilà. Mais le problème c'est que toute ma vie, en fait, toute mon enfance, j'ai commencé à prier Dieu en disant pitié, fais en sorte, enfin, pas fais en sorte, je disais pitié, demande-leur d'arrêter de me taper. Ah, qu'ils arrêtent de me taper, qu'ils arrêtent de me... J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et tous les jours, la peur prenait un pas plus fort que la religion, plus fort que la foi, plus fort que la croyance, tout ça. Donc la peur devenait le mantra principal. Lucifer, il cherche à atteindre sa cible à travers les cantiques de Dieu. La traîtrise, c'est rien du tout pour Lucifer. Donc, du moment qu'il peut atteindre sa cible, il s'en fout. Donc s'il faut passer par la pureté du Christ, il passera par la pureté du Christ pour atteindre sa perfidie et tout. Et Dieu respecte trop des règles et des dogmes qui font que il veut trop rester dans les lignes, et après Lucifer lui s'en branle, hein, il va attaquer par derrière, et s'il peut poignarder Dieu dans le dos, il le fera, hein. Donc, bref, donc on est quand même dans un monde comment dire, où les gens sont en proie à embrasser les doctrines du satanisme presque. Je dirais pas que les gens sont satanistes, je dirais que les gens sont, quand même dire, ils aiment bien dominer les autres avec le fric, avec la puissance, la domination, le pouvoir. Les gens ont besoin de se sentir forts hiérarchiquement. Ils ont besoin de dominer, on va dire, leurs semblables pour pouvoir dicter leurs propres lois, leurs propres doctrines. Il n'y a plus vraiment de message du Christ qui est resté enseigné. Maintenant, il n'y a que des vaticanistes mafieux qui sont à la tête d'une industrie, on va dire. Je parlerai pas du pape, mais je parlerai juste des archevêques et de tous ces mecs qui sont un peu pleins
plein de luxe sur eux et qui vont dire nous croyons ça, il faut que les autres pas. Ils font des doctrines tout, ils font des codes qui ne sont pas du tout ce que Jésus avait enseigné. Hein. De toute façon, Jésus, il s'était heurté aux pharisiens et maintenant les pharisiens, c'est les vaticanistes. C'est ça le problème. Donc pour revenir après donc, à ma croyance, quand j'étais gamin, j'étais effrayé par Dieu, effrayé ça, et j'étais en même temps effrayé par Satan. Donc j'ai vécu dans les frayeurs absolues toute ma vie spirituelle, même les frayeurs terrestres et tout. Et à la fois il y avait la peur de l'enfer, à la fois il y avait la peur de Dieu, et j'étais en plein milieu, et je me suis dit mais où est-ce que je dois aller, et je savais pas quoi. Donc en plus j'ai eu les tocs, les phobies, les machins, l'hôpital, les trucs, plein de trucs dans tous les sens, ce qui fait qu'après ça a joué en ma défaveur, parce que seul, isolé dans toutes ces peurs, dans tous ces trucs, ça m'a empêché, on va dire, de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir aussi humainement, mais aussi de m'ouvrir, on va dire, à ce que ma grand-mère avait essayé de m'enseigner, à ce que certaines personnes chrétiennes m'enseignent, en disant que le pardon et ça. Et moi, je me suis trop rattaché au fait que pardon, je me suis trop rattaché au fait que c'était toujours le côté de Dieu qui punit. Genre par exemple quand Dieu a noyé l'humanité, ou quand Dieu a prohibé la terre promise à Moïse, parce qu'il avait fait trois coups sur le rocher au lieu d'en faire qu'un seul, et il avait été banni parce qu'il n'avait pas obéi strictement à la loi. Et moi j'avais pensé qu'à ça en fait, à ces trucs là comme ça, ces trucs anodins qui ont fait quand même toute une vie de frayeur dans la foi. Il y a eu une des idéologies, c'était l'appartenance à un groupe, à une communauté, côté gang et tout ça. Donc j'ai commencé, quand j'ai été avec les Andrés, je me suis dit, des gens qui me comprennent, qui comprennent ce que je ressens, qui comprennent ce que je pense. Donc je vais m'intégrer à eux en fait. Je vais me mettre dans le truc. Il y a une forme de communauté d'appartenance. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec, que ce soit les satanistes, que ce soit les néo-nazis, que ce soit même les radicaux musulmans, tous les mecs extrémistes, les latinos, enfin, ils se mettent toujours en groupe parce qu'ils se sentent perdus dans leur quête d'identité à eux, et perdus dans leur personne, perdus dans leur esprit. Et donc évidemment, j'ai éclaté un moustique, voilà. Perdus dans leur quête d'identité, ils se cherchent. Il y a des gens qui se cherchent dans la sexualité, il y a des gens qui se cherchent dans la violence, il y a des gens qui se cherchent dans une appartenance, parce qu'ils n'ont pas... Enfin, c'est des gens qui manquent de confiance en eux en fait. J'en ai vu des messes, putain, il y en avait, le jour du Nouvel An, c'était l'Antéchrist est venu, l'Antéchrist va nous tuer, texto, hein. Il y avait même des gens qui étaient là en train de dire Jésus va nous châtier avec l'épée du Seigneur qui est au-dessus de nos têtes. Enfin, voilà, c'était on aurait dit que Terminator était à la messe. Sarah Connor n'était pas loin. Par contre, c'est vrai que dans ce que je vois maintenant, dans les messes, on va dire basiques, les gens en fait ils viennent surtout réciter mécaniquement des dogmes, des prières froides et tout, enfin des trucs très, très basiques. Et je dirais surtout que les gens ils viennent pour leur retraite personnelle, ils ne viennent pas pour prier, non, ils se disent que plus ils sont pratiquants, plus ils sont appliqués et ça. Voilà, j'ai eu, saloperie de merde, voilà. La conclusion que je pourrais dire, la religion, normalement elle est là pour nous aider. Comme disait Jésus, il disait Dieu a créé le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc c'est-à-dire que maintenant la religion maintenant telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, c'est plus l'homme qui doit servir la religion plutôt que la religion qui est là pour aider l'homme en fait. Et c'est dramatique, c'est chaotique, mais après c'est la conception des gens.